ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. De ce matin, l'exhortation, je l'ai eu hier à 22h. Amen. Pour vous dire. Amen. Je ne savais pas ce que j'allais vous dire, mais je me suis laissée guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais parler de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Je vais parler de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Notre verset de base, le verset, ça va être Jean 14, au verset 16 jusqu'à 17. Amen. Jean 14, 16 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Amen. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé. Effectivement, c'est le consolateur. Amen. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il savait que sans lui, nous ne devons pas avoir la capacité de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous ne devons pas avoir la capacité de parler de lui. Nous ne devons pas avoir la capacité de le louer, de l'adorer. Amen. De connaître les voies de notre Père. Amen. Tout ceci nous est donné par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Le Saint-Esprit, vous pourrez parler avec lui tout le temps. Amen. C'est lui qui va vous guider dans vos décisions, dans vos choix. Amen. Que ce soit dans l'éducation de vos enfants, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans votre ministère. Amen. Il faut vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une communion avec lui. Amen. Il faut le connaître de manière intime. Amen. Il faut se laisser parler, entendre la présence, entendre ce que dit le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Amen. On a tendance des fois à prier. Il y en a qui prient 30 minutes, il y en a qui prient 1 heure. Amen. Mais des fois, lorsqu'on finit de prier, il faut attendre. Amen. Entendre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que notre Dieu nous dit à tel ou tel sujet? Je veux faire ça. Oui, c'est mon désir. Mais qu'est-ce que Dieu me dit à ce sujet? Amen. Je prie et j'attends la réponse. Le Saint-Esprit est en nous, il nous parle. C'est la raison pour laquelle il nous a été envoyé. Amen. Des fois, on va faire les choses de notre propre chair. Et je pense que tout le monde a déjà eu les résultats. Lorsqu'on fait les choses par notre propre chair, par notre propre volonté, en général, malheureusement, ça se passe toujours négativement. Amen. Mais lorsqu'on prend une décision et qu'on te consulte le Saint-Esprit et qu'on consulte la volonté de notre Dieu, on sait que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le frère Jesse a témoigné dimanche dernier de son évolution professionnelle dans son domaine de travail. Amen. Il a hésité à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu et Dieu lui a dit vas-y. Amen. Parce qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il faut qu'on apprenne à avoir une relation intime, une communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'on veut rentrer dans sa destinée, amen, accomplir sa destinée sur la terre, il nous faut l'Esprit de Dieu. Amen. On a l'exemple de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, c'est quand il s'est fait baptiser que l'Esprit de Dieu est venu sous forme de colombe. Amen, vous m'entendez? Amen. Quand Jésus, c'est notre exemple. Amen. Il est venu sur terre, il s'est fait baptiser. L'Esprit de Dieu est venu sous forme de colombe. Amen. Il est venu s'installer. Et c'est à ce moment qu'il a commencé à accomplir sa destinée. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée sans l'Esprit de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre sans l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité. L'Esprit de Dieu nous donne le vouloir. Il nous donne le faire. Amen. Il nous permet de faire des choses que nous-mêmes, dans nos propres entendements, on n'était pas capable de le faire. Amen. Moi, je n'étais pas capable de parler devant
une tonne de personnes, parce que pour moi vous êtes nombreux. Amen. Je n'étais pas capable. Mais si je le fais, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne nous donne la capacité de faire des choses, d'évangéliser, de parler de Dieu, de ramener des disciples. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de prêcher, de louer, d'adorer Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas rentrer dans notre destinée. Amen. On doit se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans toute chose, dans toute situation. C'est pour ça que j'ai intitulé la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce que nous devons faire, nous devons attendre la réponse. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire? Parce que c'est lui qui nous conduit selon la vérité de notre Dieu. Amen. Il ne peut pas nous induire en erreur. Ça, c'est pas possible. Amen. J'ai dit, personne ne peut accomplir sa destinée glorieuse sur terre sans l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut rien par nos propres forces. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de faire telle ou telle chose. Amen. L'exemple de Jésus, vous allez le lire chez vous, c'est dans Luc 4 au verset 1. Amen. Lorsqu'il s'est fait baptiser, que la colombe est venue sur lui. Donc le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe. C'est à ce moment que Jésus a commencé à accomplir et rentrer dans sa destinée. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, tu deviens une nouvelle personne. Amen. C'est une nouvelle ère qui commence dans ta vie. Amen. Lorsque tu te laisses diriger, lorsque tu te laisses enseigner, lorsque tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu, tu deviens une autre personne. Amen. Tu deviens quelqu'un qui bouleverse. Amen. Tu deviens quelqu'un qui met en danger le camp de l'ennemi. Amen. Parce qu'il sait et parce que tu connais ton identité. Tu connais ta valeur en Christ. Amen. L'Esprit de Dieu, nous devons le connaître réellement. Apprendre à le connaître réellement et nous laisser guider par lui. Amen. Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 25 à verset 6, si quelqu'un peut le lire, Jean 14, 25 à verset 6. Je lis à la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Amen. Toutes choses. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est le Saint-Esprit qui va nous l'enseigner. Amen. La Bible est claire. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous dirige et pour qu'il nous dise toutes choses. Amen. Si quelqu'un peut bien lire Jean 16 au verset 7 à 8, s'il vous plaît, c'est le dernier verset. 16, verset 7 à 8. Amen. Cependant, je vous ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. La Bible dit que Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Amen. C'est un avantage qu'on a d'avoir le Saint-Esprit en nous. Amen. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas l'Esprit de Dieu. Nous, on a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un avantage. Il nous révèle les choses. Il nous révèle toutes choses. Il nous emmène dans une autre dimension avec Dieu. Amen. Il nous enseigne. Il nous fait devenir une nouvelle créature en Dieu. Il nous fait connaître notre identité. Amen. Nous devons avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. Amen. C'est le petit enseignement que j'avais à vous transmettre ce matin. Nous allons nous lever devant la présence du Seigneur et nous allons passer un moment de qualité, un moment d'adoration.